un peu de café, mademoiselle Déborah? Oh, pourvu qu'elle accepte. Juste un peu, alors. Vous prendrez du sucre? Non, sans façon, merci. C'est gentil d'être venu nous rendre visite, mademoiselle Déborah. Seigneur Dieu, je vous en supplie, faites qu'elle accepte. Faites qu'elle dise oui. Je promets que je serai respectueuse et humble, Seigneur. Je deviendrai la meilleure des chrétiennes. Mais je vous en supplie, Seigneur, faites qu'elle dise oui. On est pour un imbécile. Vous savez bien de quoi je veux parler. Mais non, pas du tout. Comment pourrais-je le savoir? C'est à propos de ma petite fille Rachel. Elle mange plus comme avant. Elle passe son temps à rêver. Alors je finis par me demander si elle ne serait pas amoureuse. Vous n'avez qu'à lui demander. Vous savez, jeune fille, c'est délicat. Et moi, je suis trop vieux pour me rappeler à quel point j'étais idiot du temps où je faisais la cour à ma défunte. Je ne risque pas de vous aider. Je n'ai jamais pris le temps d'être amoureuse. J'avais bien trop à m'occuper de l'éducation de mon jeune frère quand le Seigneur a rappelé nos parents. Mais votre frère, lui, pourrait sûrement nous aider. Mon frère, Oui. il bénit les mariages et ne les organise pas. Cette histoire ne le concerne pas. Ça ne concerne pas, ça ne concerne pas, c'est vite dit, c'est ça. Mais bon Dieu de bois, faites pas semblant de ne pas comprendre. C'est votre frère que ma petite Rachel veut épouser. Alors je demande si lui serait d'accord. Je lui poserai la question. À mon avis, la réponse est toute donnée. Il n'y a qu'à voir les regards qu'il lui jette à ma fille. Mais finissons-en. Si vous avez répondu à mon invitation, c'est que vous êtes au courant. Au courant de quoi? Oui ou non, le pasteur serait-il d'accord pour épouser ma petite Rachel? Probablement. Ça va. Alors, transmettez mon accord à monsieur le pasteur. Merci bien pour le café, Madame Collonges. De rien, mademoiselle Déborah. Pasteur, Ah, c'est vous, mademoiselle Esther. que l'Éternel vous bénisse, monsieur le pasteur. Votre sœur m'avait confié ces quelques livres de prière. Ah ben justement, j'allais chez nous. Et où est mademoiselle Déborah? Elle n'est pas là, elle est en visite. En visite. Et quelle visite avait-elle donc? Les visites, mademoiselle Esther, c'est bon. Je vais vous accompagner. Non, c'est inutile, je vais lui donner moi-même. Oui, mais nous devions parler de nos cours de broderie pour nos jeunes filles. Oui, ben c'est une très bonne idée, vous lui en parlerez demain, mademoiselle Esther. Non, mais ne pouvez pas dire à mademoiselle Déborah que je suis en visite. Comptez sur moi, que l'Éternel vous bénisse pour l'amour de Dieu. Grand-père, je vous adore. Une vie de femme de pasteur, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Oh, mais maman, je suis si heureuse. Ah, c'est sûr que la vie ne sera pas facile tous les jours, mais enfin, c'est toi qui l'as voulu. Hein. Mais quand même, un pasteur. Les pasteurs vont au lit comme tout le monde, et pas toujours pour dormir. Oh, beau-père, vous n'avez pas honte devant une jeune fille? Mais grand-père, mais c'est vraiment sûr qu'elle est d'accord? Ah, elle, pas vraiment, mais lui, il demande pas mieux à ce qu'il semblerait. Ah ben, j'ai donné l'autorisation que vous vous fréquentiez. Merci, grand-père. J'ai gagné. Merci, Seigneur. Je suis un homme comblé, merci, merci, merci. Tu as bientôt fini tes pitreries. Pourquoi ne veux-tu pas partager mon bonheur? Rachel ne sera pas une bonne épouse de pasteur. Oh, mais tu vas pas recommencer. Regarde-toi. Mais qu'est-ce que j'ai? Tu es ridicule. Mais non. Voilà donc toute la reconnaissance que tu as. Mais c'est année de sacrifice. Il faut que tu deviennes pasteur. Déborah, notre famille va s'agrandir. Du bonheur va entrer dans cette maison. Nous étions très heureux tous les deux avant que tu ne t'amourages de cette gamine. Mais je vais quand même pas coucher avec toi. Mademoiselle Rachel, mon cœur exulte à la pensée des moments merveilleux que nous allons connaître lorsque nous serons mari et femme. Dans la journée, vous verrez, nous travaillerons au jardin. C'est... Oh, mon Dieu. C'est une occupation très agréable. Et puis, il y aura aussi les visites aux familles nécessiteuses. Et tous les matins, nous chanterons des hymnes de reconnaissance. Et le soir, nous préparerons ensemble le commentaire dominical des Écritures.
Attention, n'allez pas trop loin, c'est dangereux. Et le Seigneur vous donnera le bonheur d'enfanter. Nos petits grandiront avec la bénédiction du Seigneur et ma chère sœur Déborah nous apportera son concours pour l'éducation de notre nombreuse famille. N'est-ce pas? Oui. Oh là là, vous avez vu l'heure? J'ai du travail à la maison, moi. Allez, rentrons. Oui. Oui. Sarah, arrête de pleurnicher comme ça. File porter ça à ta mère. Allez. Mais non, Déborah les accompagnait. Je vois pas qu'il y a de mal à ça. Elle a pas perdu de temps, la petite Rachel. À peine 2 mois qu'elle est revenue de pension. Voilà. Et pour vous, Madame Méniel? À peine 2. Mais la gamine, elle le tient de son grand-père parce que lui, il est malin pour se faire remarquer. N'empêche qu'il y a des filles qui sont moins coquettes. On devrait pas laisser cette fille prendre le pasteur dans ses filets. Et comment pourriez-vous l'en empêcher? Dans le village, il y a plein de filles qui lui iraient mieux. Elle, par exemple? Oui, mais moi, je l'aime pour de vrai. Pauvre sotte. Je m'étais dit qu'une personne de votre réputation pourrait essayer de lui ouvrir les yeux. Peut-être. Peut-être. Bonjour, mademoiselle Déborah. Bonjour, mesdames. Je prierai le Seigneur pour qu'il nous aide à trouver une solution à notre petit problème. Vous pouvez me trancher un demi-pain? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, elle n'est pas malade, elle est malheureuse. Oh, tu es malheureuse, Sarah. Et pourquoi donc? Pourtant, tu ne manques de rien. Tu es en bonne santé. Et en plus, tu es en âge de te marier. Bah justement, c'est le problème. Ça ne sert à rien de pleurer. Faut être patiente. Elle rencontrera l'homme qui lui est destiné le jour où le Seigneur le décidera. Oui, bah l'homme qu'elle veut, elle l'a trouvé, vous le connaissez. Me faites pas croire que vous le saviez pas. Je m'en doutais un peu, mais je n'étais pas sûre. Pauvre enfant. Depuis qu'elle a appris que vous aviez fait affaire avec le vieux Josué, elle en finit plus de sangloter. Tu sais faire le ménage, Sarah? Mais oui, évidemment qu'elle sait. J'ai toujours pensé que ça ferait une bonne épouse pour Joseph. J'aimerais lui couper les yeux qu'elle vienne faire le ménage à la maison. Pardon, madame. Madame. Mademoiselle, Pardon, mademoiselle. Vous pourriez me dire où se trouve la maison de monsieur Bertignat? oui, vous sortez du village en tournant à la première rue à droite. Oui, là où il y a l'église? Le temple, jeune homme. Le temple. Bon, d'accord. Au temple, à droite. Et puis, À la sortie du village, la dernière grande maison sur cette route. merci, mademoiselle. Que Dieu vous garde. Mais un peu plus court, maman. Tu n'y penses pas, une future femme de pasteur. Oh. Dis, tu crois que tu auras le temps de me la terminer pour ma promenade avec lui dimanche? Bien sûr. Je veux que tu sois la plus jolie fiancée du village. Sûr qu'elle ne sera pas terminée dimanche si tu continues de bouger comme ça. Maman, regarde, c'est Mathieu. Mathieu Bertignat? Dis donc, il est passé midi, il faudrait voir à se mettre à table. Y a pas que les robes à s'occuper ici. Grand-père, vous pensez vraiment qu'à manger, hein? Mais toi qu'à te faire belle. Et alors, c'est pas un péché, elle va se fiancer.
Vous avez vu, beau-père, les Bertignat sont de retour. Oui, il paraîtrait que le père Bertignat pense à la retraite et qu'il se réinstalle au village. Je pense qu'il a des vues sur mes fonctions municipales, et voilà. Qu'est-ce qu'il a changé, Mathieu? Depuis tant d'années qu'on les avait pas vus. Rachel, veux-tu bien descendre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Denise, vous pouvez monter ça à l'intérieur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous devriez aller vous reposer avec tout ce déménagement. J'aurai tout le temps de me reposer quand je serai mort. Apportez-moi plutôt un verre de vin blanc frais, dans le salon. Ah, Ça y est, monsieur Bertignat, j'ai mis toute votre commande dans la cuisine, comme vous m'aviez dit. très bien. Bah, voyons ça. Alors, comment va votre petite famille, mon brave Paul? Très bien, je vous remercie. Ça vous fait combien d'enfants maintenant? 6, monsieur Bertignat. Ah, bien, c'est très bien, ça. Voilà, à la prochaine fois. Enfin, Mathieu, habille-toi, on n'est pas chez les sauvages ici. Mais il fait chaud. Un peu de tenue, les gens ici ont certaines règles de vie, j'entends qu'on les respecte. Qu'est-ce qui vous prend? La tradition ici veut que l'on porte une chemise, même lorsqu'on travaille. Mais ne t'inquiète pas, hein. Nous ne resterons ici que quelques semaines. Juste le temps de regagner l'affection des habitants, me faire élire aux prochaines municipales en septembre, et après, hop, direction le conseil général. Ah, c'était donc pour ça. Ah, je pensais que nous étions ici seuls. Le vieux Josué, notre voisin, ne remplira pas dans ses fonctions de maire. Hein. Alors, bientôt, j'irai lui pousser une petite visite de courtoisie, pour qu'il accepte de me mettre en selle. Mais dis donc, toi aussi, tu pourrais participer à mon projet. Je suis sûr que ça te plairait. Distribuer des poignées de main à des promesses, c'est pas trop mon genre, vous le savez bien. Alors, supposons que tu trouves une bonne épouse parmi les jeunes filles de ce village. Après tout, hein, il serait temps pour toi. Les viveuses arguées nous en seraient éternellement reconnaissants. Vous n'êtes pas sérieux? Mais si, mais si. Dimanche au culte, tu pourras les voir toutes. Ah, vous êtes redoutable. Vraiment. Vivez tous. Et pour tous. Dans l'amour de Dieu et de notre prochain. Car vous êtes tous ici enfants de Dieu et votre prochain est aussi enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un enfant seul? Qu'une femme seule? Qu'un homme seul? N'est-il pas vrai, mes chers frères et sœurs, qu'un homme seul est un homme malheureux? Faible et malheureux. Et c'est pourquoi l'Éternel a tiré de sa côte la femme et l'a donnée à l'homme pour compagne. Et oui, mes chers frères, sa propre chair. Dieu a donné sa propre chair à l'homme pour qu'elle s'unisse à lui. Et que l'amour divin et l'amour terrestre s'épanouissent ensemble au fond des cœurs. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à mon ami Joshua Collonges qui, je crois, désire vous dire quelque chose. Mes chers frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a promesse de mariage entre ma petite fille, Rachel Collonges, et notre respecté pasteur, Joseph Espalem. Leur union sera bénie à l'automne. Bien. Chantons. Et chantons pour remercier le Seigneur des joies qu'il nous donne. Mademoiselle Collonges?
Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, protège notre cœur. Elle est très jolie, celle-ci. Mais je la connais, c'est notre voisine. Mais tais-toi. Rachel? Tu ne me reconnais pas? Mais si, Mathieu. Tu es devenue... T'es devenue très belle. Félicitations pour... Merci. T'es venu en vacances, Mathieu? Non, mon père compte se réinstaller ici. Ah, je croyais que tu préférais la ville. Dis, ça fait combien de temps qu'on s'était pas vus? 10 ans. Oui, depuis la mort de ma mère. J'espère qu'on va se revoir très souvent. Mademoiselle Collonges, Déborah ne se sent pas bien. Elle m'a demandé de vous accompagner en promenade avec votre fiancé. Non, je veux bien rendre service, mais je ne voudrais pas perdre ma journée à jouer les chaperons, si vous pouviez vous presser. À bientôt, Rachel. Au revoir, Mathieu. Au revoir. Alors là, j'ai pas l'embarras du choix. Il y a Rachel et c'est tout. Elle est devenue resplendissante. Ah, je me rappelle quand on était enfant. On passait des heures et des heures à parler près du portail. Tu sais, au fond du jardin. Oui. On avait convenu d'un code tous les deux pour se donner rendez-vous. Moi, je me souviens, je faisais voler mon cerf-volant. Et elle me répondait en accrochant une écharpe à sa fenêtre. Eh, bon voilà, Rachel va se marier. Et pas avec n'importe qui, hein. Tu l'as entendu comme moi. Elle est devenue si vive, si intelligente. Et son sourire. Eh oui, son sourire. Allez, oublie ça. C'est une affaire classée. Dommage, hein? Pourquoi dommage? Parce que si tu avais pu l'épouser, c'est sûr que le vieux Joshua me propulsait comme son successeur à la mairie. Mais là... Enfin, n'en parlons plus. Première bonne affaire que je rate. Je suis sûr que Rachel n'est pas amoureuse de ce pasteur. Mais même si tu parvenais à la séduire, jamais le vieux Joshua ne reprendrait une parole qu'il a donnée publiquement devant Dieu et devant les hommes. Toute chose, mademoiselle Rachel, même la plus humble, est une création de l'Éternel et mérite le respect que l'on doit à son œuvre. Je suis si heureuse. Ah, c'est bien choisi comme endroit de pique-nique. C'est pour une moustique. Dites-moi, mademoiselle Collonges, qui était ce jeune homme qui vous a abordé à la sortie du culte? Mathieu Bertignac, notre voisin. On était bons amis, lui et moi, autrefois. Quand on était petits, sa mère nous amenait souvent nous baigner dans le torrent. Dans le torrent? Mais l'eau est terriblement glacée. Et votre mère vous laissait faire? C'est très rafraîchissant l'été. J'y vais encore en compagnie de maman. Ce n'est pas décent pour une jeune femme de se baigner ainsi au regard de tous. Oui. Bon, quand bien même fut-elle accompagnée par sa mère. Oui. Ah bon? Oh, le chapeau! Oh, le chapeau! Le chapeau On peut le rattraper! Là! Oui, aidez-moi, Rachel. Je peux pas. Attendez, attendez. Monsieur le pasteur! Je le vois! Monsieur le pasteur! Vous l'avez eu! C'est le chapeau! Vous êtes mouillé! Sortez-la tout de suite, sortez! Quelle honte! Mademoiselle Collonges, couvrez-vous! Non, ne regardez pas, monsieur le pasteur! Bonjour, Dieu vous bénisse! Bonjour! Bonjour! Bonjour, madame! Bonjour! Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde! Décidément, c'est pas un homme ordinaire, notre pasteur. Il serait pas tombé malade par hasard? Si, et même je sais comment elle s'appelle, sa maladie. Elle s'appelle l'amour. Ma fille aussi, elle l'a attrapée, cette maladie. Mais ça lui fait pas du tout le même effet.
Tu comptes toujours épouser ta Rachel? Non, voilà une question. Donc on aurait changé d'avis. Au cas où tu aurais retrouvé ton bon sens, après ce qu'Esther m'a rapporté. Mais qu'est-ce que t'as rapporté encore cette vieille chipie? De toute façon, ce sont mes affaires et pas les tiennes. Elle m'a dit que ta Rachel riait comme une folle lorsque tu as failli te noyer pour son chapeau. Un chapeau? Voyons, Déborah, sois pas ridicule, j'ai pas failli me noyer. Puis, c'est vrai. Ce bain était très rafraîchissant. Voilà, tu lui donnes raison. Nous y sommes. Il faut que tu saches que moi, je commence à recevoir des réflexions désagréables des dames du village. Que le Seigneur ait pitié d'elle et leur apporte le pardon. La personne venue d'Éternel, nous plairait de ses bienfaits. C'est toi qui devrais demander pardon. À qui? À moi. Pourquoi ça? Parce que tu as choisi de m'abandonner. J'ai pas choisi de t'abandonner, j'ai choisi de me marier, c'est différent. Eh bien, c'est une bêtise. Elle te rendra malheureux. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle est trop jeune. Elle ne pense qu'à s'amuser. Elle se trémousse à longueur de journée. D'ailleurs, je préfère ne pas voir ça dans ma maison. Ta maison qui est aussi la mienne. C'est exact. Tu me feras savoir quand je devrais partir. Partir? Tu veux que je te dise, Déborah? Tu es jalouse, voilà tout. Bonjour les amis. Quelle bonne surprise! Regardez qui vient nous rendre visite! Alors ça va? Oh, et mes Bénézer, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mais regardez-moi ça, comme elle est jolie, ma cousine. Rachel, tu es plus une gamine. Tu dois plus te promener ainsi comme ça devant nous. Va t'habiller. Mais grand-père à la maison. Non, c'est pas grave, c'est votre petite fille. Bon, c'est la fiancée du pasteur. Quoi? La fiancée du pasteur? Parfaitement. Mais qu'est-ce que vous dites? Enfin, c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour assurer le salut de votre âme ou quoi? Moi, j'ai rien demandé, c'est elle qui a voulu. Si elle m'avait écouté, elle aurait pris le temps de réfléchir un peu plus. Mais non, il paraît que ça pouvait pas attendre. Enfin, c'est comme ça. Elle est autant faite pour épouser le pasteur que moi pour aller me faire pendre. Tu sais, quand l'épousant, t'épouses aussi la sœur. C'est une sacrée épine dans le pied, celle-là, hein, Josué? Une peau de vache, hein. Va falloir que tu batailles sérieusement du coude pour faire ta place. Mais t'inquiète pas, Joseph m'aime. Il se laissera pas intimider par sa sœur. Tu restes combien de temps, cousin? Non, une petite semaine, pas plus. Je vais mener mes moutons au boucher à Uzès. Puis après, je retourne dans la montagne jusqu'à l'automne. Mais qu'est-ce qui t'a pris de vouloir épouser le pasteur? Quand tu le verras, tu comprendras. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Et toi, arrête de pleurnicher. Je commence à en avoir plein le dos. Elle a quand même des raisons d'être chamboulée après avoir vu ce qu'elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a donc vu d'extraordinaire? Le pasteur et la Rachel en train de prendre un bain. Eh bien, ça prouve que c'est des gens propres. Ensemble dans le torrent. Où est le mal, puisqu'ils vont se marier? À force de pleurer, tu vas finir par te tourner les sangs en eau, toi. Oui, allez, allez, ton père a raison. Tiens, Sarah, mange. C'est pas avec les yeux tout rouges et le nez qui coule que tu arriveras à quelque chose de l'après-midi, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a demain après-midi? Rien, mange. Non, c'est terrible. Je sais. Non. Écoutez, je vous remercie, mademoiselle Esther, j'y penserai, c'est promis. Non, je dis ça uniquement par souci d'éviter les ragots. Oh, mais je sais bien, c'est sûr. Je connais votre abnégation. Le Seigneur vous en sera reconnaissant. Oh, les gens sont toujours prêts à la médisance. Oui.
Vous voulez bien m'excuser, mademoiselle Esther. Déborah? Déborah, mais au nom du ciel, que fais-tu? Tu vois, je nettoie et je trie. Regarde. J'ai même retrouvé le lapin de quand t'étais petit. Mais pourquoi ça? Bonjour, monsieur le pasteur. Oui. Dieu vous bénisse, mademoiselle Sarah. Mais si tu m'expliquais... Il n'y a rien à expliquer. Comme je vais partir d'ici, j'ai pensé que mon devoir était de te laisser une maison propre et en ordre. Sarah m'a gentiment offert son aide. Tu devrais la remercier. Oui, je vous remercie, mademoiselle Sarah. Mais pourquoi maintenant? Bon, je dois finir en bas. Sarah va t'aider à ranger tes affaires. Ah bon? N'est-ce pas, Sarah? Non. Non, inutile de m'aider, mademoiselle Sarah. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui lui a pris. Vraiment. Non, vraiment, Laissez ça. Continuez plutôt à nettoyer le sol. Qu'avez-vous maintenant? Je suis si malheureuse. Pourquoi? J'aime quelqu'un. Mais ce n'est pas une catastrophe. C'est même très bien d'aimer son prochain. J'aime d'amour. Mais heureux celui à qui votre amour s'adresse. Mais il ne le sait pas. Il doit s'en douter. Ses parents devraient parler avec les vôtres et... C'est impossible. Pourquoi cet homme est-il marié? Non, pas encore, mais il vient de se fiancer. Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il? Rien. Sortez. Sortez immédiatement. Dépêchez-vous. Sortez, ne remettez jamais plus les pieds ici. Vous m'entendez? Jamais. Sortez. Ça ira plus vite à deux. Mathieu, vous m'avez fait peur. Ah désolé, c'était pas mon intention. Tu ne me tutoies plus, Rachel? C'est-à-dire, maintenant que je vais épouser le pasteur, je dois garder certaines distances. Bah, tu penses pas vraiment ce que tu dis. Tu te souviens quand on était petits et ma mère nous emmenait faire ses grandes promenades? Oui, je me souviens. Et après, on allait se baigner. Mais maintenant que je suis fiancée, même les baignades me sont interdites. C'était pas le bonheur, ça? Hein? Oui. Enfin, sans doute. Bon, attends, je vais t'aider. Rachel! Rachel! Bonjour, Joshua. Ah, qu'est-ce qui t'amène, ma grande? Ah, ton vieux père, il est pas malade, au moins, non? Ah non, non, il arrête pas de se plaindre, mais il nous enterrera tous. Non, non, c'est pas pour te parler de lui que je suis venue te trouver. De quoi s'agit-il? Du pasteur. Il y a des bruits qui commencent à courir. Des bruits. On dit comme ça que la Sarah Ayak tournerait autour du fiancé de ta petite. Et alors? Et alors, je suis venue te prévenir. Tous ces ragots, c'est pas sain pour l'honneur des Collonges.
Ça, c'est très aimable de t'en soucier, mais... J'ai le souci du bonheur de ta petite fille. Ça t'a pas empêché de me dire il y a 2 jours qu'elle se comportait mal, hein? De la réputation de nos paroissiens. Et puis c'est toi le maire, après tout. Ouais. Très gentil de me le rappeler. Je vais te dire un secret, Esther. Tu m'emmerdes. Comme tu emmerdes tout le monde à Viversach. Depuis que tu t'es décrétée gardienne des vertus, ta virginité obligée, ça t'a monté à la tête. Ce qui t'a manqué, toi, vois-tu, c'est un mâle bien pourvu qui t'aurait culbuté. D'ailleurs, j'aurais quelques années de moins, je le ferais bien moi-même. Car on va essayer une cochon du village. Puis après, tu sentirais mieux. Tête de cochon. Il lui portera pas bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Grand-père, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, rien. Esther m'a charitablement informé que tu avais une rivale dans le cœur du pasteur. Comment ça, une rivale? Sarah Yack. Ça, Jacques. Ouais. Mais oui, t'es-tu... T'as pas entendu? Je t'ai appelé. J'étendais les draps? Seul? Bah oui, seule. Heureusement que tu me défendre, un vieux cochon. On va aller voir tout le monde. Déjà, il était jeune, il fallait pas dire là. Et tout ça, c'est à cause d'elle. Qu'est-ce que vous avez dit à mon grand-père à propos de mon fiancé? Ton fiancé? Non mais regardez-moi cette petite prétentieuse. Dévergondier, qui vient souiller notre réputation. Et pourquoi vous dites de telles choses sur moi? Ah, parce que tu crois que je t'ai pas vu avec le fils Bertignac à roucouler dans les champs et à faire vos cochonneries. Et la petite fille comme le grand-père. Tout ça, c'est la même engeance. Mais vous allez pas croire de tels mensonges. Mais pour qui elle se prend celle-là? C'est toi qui es menteuse. Elle est fière, la fille de Sion. Elle marche à pas menus en faisant sonner les anneaux de ses pieds. Et le Seigneur rendra galeux le crâne de la fille de Sion. Oh là! Du calme! J'y allais un peu fort, mesdames. Arrière, Judas. Tu vaux pas mieux qu'elle. Ta fille aussi, c'est une traînée. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai vue dans la chambre du pasteur, en train de se traîner à ses pieds et le suppliant d'embrasser. Trop des pétards! Ce sont tous des putains, des putains! Et toi aussi t'es une putain! Toi aussi t'es une... Tiens, ça t'apprendra à mal te conduire. Non mais enfin, dis donc, t'es devenu fou? Ah oui, c'était pour faire le ménage que tu l'avais envoyé chez le pasteur. Non mais tu crois que j'ai rien compris à vos manigances de bonne femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ramène-moi chez moi, Mathieu. Tiens, viens. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller tout expliquer à son grand-père. Te mêle pas de ça, Mathieu, ça te regarde pas. À partir d'aujourd'hui, je considère que ça me regarde. Bon, laisse. Moi, je vais aller lui parler. Parce que toi, il ne t'écoutera même pas. Tu viens, Rachel? Maman! Maman! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a mis dans un état pareil? La vieille Esther. Bertignac, elle n'est pas ici. Ramène-la dans sa chambre.
Donne-lui quelque chose à boire pour la remonter. Ne vous énervez pas, Collonges. Les gens sont jaloux, c'est tout. Ils ne supportent pas que vous ayez de l'autorité sur eux. Tout comme ils ne supportent pas que je sois devenu riche. Vous l'avez trouvé où? Dans la grande rue, devant la boulangerie. Quelqu'un l'a touché? Pas que je sache. Ah, sauf la vieille Esther. Collonges, on va leur emboucher un coin. Vous imaginez? S'il épousait Mathieu, ça ferait de nous la famille la plus puissante du département. C'est très bien qu'il ait promis au pasteur. Et vous, vous savez très bien que ça ne marchera pas. Jamais ils laisseront ce mariage avoir lieu. Tandis qu'avec Mathieu... Ne me fâchez pas, j'ai donné ma parole. Oui, la parole, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus la même valeur maintenant, les temps changent. Ma parole, elle, a toujours autant de valeur. Dommage. Il aurait pris sans dot, évidemment. Puis il aurait fait une existence agréable. Une belle maison, des servantes, des sorties, des toilettes, des voyages à Paris, à l'étranger aussi. Ah bon. N'en parlons plus. Ouais. Vous devriez quand même réfléchir. Ce mariage avec le pasteur, ça ne vous apportera que des ennuis. Ce sont mes ennuis, pas les vôtres. Ces riches se croient tout permis. J'apporte l'eau. Écoute, j'ai plus 10 ans. Qu'est-ce qui te prend? Et il me prend que je peux m'occuper de mon bain tout seul. Ah bon? C'est encore une idée de ta fiancée, ça? Est-ce qu'on t'a dit que Josué a menacé de violer Esther? Tu vas quand même pas porter crédit au délire de cette pauvre femme. C'était un délire, bien sûr, que ta Rachel a été vue en compagnie de Mathieu Bertignac, seule. C'est faux! Tu mens! Ils vont mentir tous. Vous ne savez plus quoi inventer pour créer le trouble dans mon mariage. Tu es en train de perdre ton âme, Joseph. S'il refuse que je fréquente Rachel, je me passerai de sa permission, c'est tout. Attends, Mathieu, attends. Non, vous attendez. Je sens bien que Rachel tient à moi. Elle s'est trompée sur le pasteur et elle s'en rend compte déjà, je le sais. Et son grand-père, le vieux Joshua, sera bien obligé de s'incliner quand sa petite fille lui avouera que c'est moi qu'elle aime. Bon, fais attention de ne pas faire de vagues. J'ai pas envie que les petites histoires d'amour se mettent en travers de mes projets politiques. Ce ne sont pas des petites histoires d'amour. Ça va mieux? Oui, j'ai bien dormi. Tu sais, Mathieu et son père ont été gentils avec moi. Tu feras bien attention à toi pendant mon absence. Oui. Hein? Et toi, tu promets de repasser à l'automne? Promis. Vas-y. Je me sens bien avec toi, Ebenezer. Les autres, ils passent leur temps à se critiquer. Toi, c'est pas pareil. Moi, tu sais, je vis tout seul. Hein. Alors j'ai que moi à critiquer. C'est plus facile. Je voudrais te poser une question. Mais promets-moi que tu te moqueras pas de moi. Promis. Quand un homme et une femme s'aiment, c'est pas naturel qu'ils aient envie de s'embrasser? Si. Ça me paraît parfaitement naturel. Grand-père prétend qu'un pasteur, ça se conduit comme n'importe quel homme. Et moi, je commence à me demander si c'est bien vrai. Joseph se contente de me regarder avec des grands yeux ronds, comme si j'étais tombée d'une autre planète. Ça fait 3 semaines qu'on est fiancés, il m'a toujours pas embrassée. Puis il y a toujours quelqu'un qui nous surveille ou qui nous espionne. Déborah, ou l'affreuse Esther. Tu sais, elles ont une façon de nous regarder qui me glace le sang. Eh oui. Bah tu sais, la coutume chez nous veut que les amoureux soient constamment surveillés. C'est une coutume stupide. Et je vois pas pourquoi je serais obligée de m'y soumettre. C'est peut-être une coutume stupide, Rachel. Mais sans le respect de la tradition, notre petite communauté aurait depuis longtemps disparu. Veille. Dis-moi, serais-tu capable de résister à la tentation si le beau Mathieu te faisait la cour? Tu lui as parlé? Oui. Mais on n'a rien fait de mal. Je vois pas pourquoi je serais obligée de m'enfermer parce que je suis fiancée. Je veux pas devenir méchante comme Déborah ou aigrie comme Esther. Mais qui te parle de ça? Merci.
De quel droit t'es-tu permis de lever la main sur ma fille? Ta fille est une traînée, elle a ce qu'elle mérite. La honte. Ma fille, une traînée. Arrêtez! Arrêtez! C'est bon, viens donc, ça venait d'être devenue folle! Ton père, Et toi, il y a qu'une vipère! Mon pauvre frère aurait bien dû faire ce qu'il t'a dit! Ça suffit! Mademoiselle Rachel. Attendez. Mademoiselle Rachel. Comment va madame, votre mère? Très bien, merci. On m'a rapporté que vous laissez Sarah et Yak fréquenter votre maison. Oui. Oh, n'allez surtout pas imaginer des choses qui ne seraient pas convenables. Ma sœur lui avait demandé de venir nous aider pour des gros travaux à la maison. Je lui ai bien fait comprendre qu'une jeune fille, autre que vous, sous mon toit, serait une chose... Comment puis-je vous croire? Ma bonne foi, Rachel. Tout l'amour que j'ai pour vous. Quelle preuve en ai-je, Joseph? Quelle preuve voulez-vous donc? Vous m'avez fait peur. La vieille Esther a une attaque. Elle est en train de passer. Il faut dire au pasteur de venir vite chez elle. Oh mon Dieu. Oui. Joseph! Que la grâce et la paix de Dieu soient avec tous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité, au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ son Fils, et du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Je laisse la parole à notre ami Jean. Si le cœur de cette pauvre Esther s'est arrêté, c'est qu'il a été soumis à de rudes épreuves. Elle, si pieuse, aurait souhaité voir le village et ses habitants auréolés de l'Esprit divin, sans tâche. C'est pour nous, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'elle se dépensait sans compter pour nous protéger des tentations qui ne manquent jamais de surgir dans nos vies. Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous voici, naufragés, laissés seuls au monde, pour expier nos faiblesses. Et faiblesse il y a. Esther ne sera plus là pour nous guider, nous exhorter à plus de vigilance. Ne vous en faites pas, Madame Collonges. Vous n'y êtes pour rien. La vieille Esther a fait son temps. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Oh, alors là, laissez lire, ça leur passera. Rachel? Ça m'étonne pas. Rachel? Vous avez vu tout le village se dresser contre nous, vous n'avez même pas bougé. Oui, non, je suis le pasteur de tous. Mais vous n'êtes le fiancé que d'une seule femme, Joseph. Heureusement, d'autres nous ont secourus. C'était malentendu, vous devez me croire. C'était très clair, au contraire. Te voilà désaveuglé maintenant. Tu vois, tout rentre dans l'ordre qui aurait dû être.
Tu as pu juger l'insolent toupet des Bertignas se plaçant auprès des Collonges comme s'ils étaient de la famille. Je suis le pasteur de tous. Mathieu Bertigny a pris la place que tu ne pouvais occuper. Qu'auraient pensé les gens du village si je les avais abandonnés? D'autant plus que Rachel est ma fiancée. Je vais te dire, moi, ce qu'ils ont pensé. Ils ont pensé que tes fiançailles n'étaient pas voulues par le Seigneur. Cette fille n'était pas pour toi. De quel droit te fais-tu le porte-parole du Seigneur? Peut-être pas celui du Seigneur, mais au moins celui de tes paroissiens. Ils t'ont clairement montré l'hostilité qu'ils avaient pour cette famille et ce mariage. Mais en quoi est-ce que ça les regarde? Joseph, tu es le pasteur du village. Ton attitude doit être totalement irréprochable. Ces derniers temps, tu fais honte à tout le monde. C'est fumier! Osez nous accuser publiquement d'avoir poussé cette vieille bique à la mort! Heureusement que les Bertignas se sont mis de notre côté. Grâce à eux, on n'a pas complètement perdu la face. Vous voyez, au fond, ce Bertignas est un brave homme. Monsieur Collonges, je peux vous expliquer pour tout à l'heure. Écoutez, monsieur le pasteur, je vous ai donné ma parole et je ne la reprendrai pas. Attendez. Parce qu'il ne sera pas dit qu'un Collonges ait manqué à son honneur. Mais vous n'aurez pas assez de toute votre vie pour effacer la honte qu'on a subie. Permettez-moi de voir Rachel. Il faut qu'elle m'écoute. Vous aurez tout loisir de lui expliquer lors de votre prochaine promenade. Pour le moment, elle se repose. s'achever. On se jurait de ne plus jamais se quitter. On se cachait, on s'embrassait, mais personne ne savait. Elle est où? Quoi? Rachel, elle est où? Mais j'en sais rien, moi. Elle est allée prendre l'air. Elle a quand même le droit de prendre l'air. Enfin, Joshua, arrêtez donc de vous tracasser sans cesse à son sujet. Je me tracasse pour elle parce que c'est ma petite fille et que je suis responsable de sa conduite. Puisque mon pauvre fils n'est plus là. Oui, eh bien moi, c'est ma fille. Et ma fille, je l'ai bien élevée comme je le devais. J'ai confiance en elle. Attention, attention. Mathieu, qu'est-ce que tu dis? T'as très bien entendu ce que j'ai dit, Rachel. Je t'aime. Toi aussi, tu m'aimes. Nous n'avons pas le droit, Mathieu. D'après toi, pourquoi est-ce que j'ai voulu te voir? Parce que je ne pense qu'à toi. Je suis fiancée au pasteur, tu l'as oublié? Il a laissé le village entier se dresser contre toi. Et ta famille. J'arrive pas à croire que tu puisses aimer Slash. Tais-toi, tu embrouilles tout. J'ai envie de t'emmener loin d'ici. Où veux-tu que nous allions? À Paris? En Italie? Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, je pense à toi. Arrête, Mathieu, c'est trop cruel. Tu vois que tu m'aimes. Sinon, tu ne souffrirais pas. On doit plus se voir, c'est pas possible. Grand-père a donné sa parole. Je t'aime, Rachel. Toi aussi, tu m'aimes. C'est la seule chose qui compte.
Cesse de t'agiter, qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai. Après avoir humilié un homme comme Joshua Collonges, tu oses me demander ce que j'ai? Il a bien mérité ce qui lui arrive, lui et toute sa famille. L'arrogance de ces gens-là avait fini par hériter tout le monde, figure-toi. Mais tu te fiches pas mal des Collonges. C'est Rachel que tu vises. Tu la détestes. Tu la détestes parce que elle est jeune et pas toi. Parce qu'elle est belle. Et pas moi. Ne crois pas que ce que je fais diriger contre toi, Joseph. J'essaie au contraire de t'éviter de commettre une grosse bêtise. Mais réfléchis donc. Crois-tu vraiment qu'une jeune fille aussi jolie et aussi gourmande de la vie que Rachel partagera longtemps l'existence d'un pauvre pasteur comme toi? Je t'ai toujours considéré comme quelqu'un d'exceptionnel parce que j'avais que toi au monde. Mais maintenant, je découvre tel que tu es vraiment une femme jalouse et possessive. Dieu m'assiste en choisissant pour moi une épouse. Il me permet d'échapper à ta méchanceté. Je t'en prie, ne me juge pas. Toi, quoi qu'il arrive, tu auras toujours quelqu'un auprès de toi. Et moi, si tu m'abandonnes, qu'est-ce que je deviens? J'étais en âge de me marier quand nos parents sont morts. J'avais un fiancé. Comment aurais-je pu t'abandonner? Je préférais annoncer à ce mariage. Si tu avais vraiment aimé cet homme, tu n'aurais pas renoncé. Où étais-tu passé? J'ai rien fait de mal. Et puis d'abord, grand-père, je ne suis plus une enfant. Personne ne m'empêchera d'aller où je veux. C'est la première fois que tu me parles sur ce ton, Rachel. Et je n'aime pas beaucoup ça. Il est grand temps que le pasteur t'apprenne l'obéissance. Le pasteur ne m'apprendra rien du tout. C'est ce que nous verrons. En attendant, monte dans ta chambre. Je t'interdis d'en sortir. Alors où tu étais? Je t'ai cherché partout. Elle est d'accord. Quoi? Mais qui est d'accord et de quoi? Rachel m'aime. Elle m'épousera. Qu'est-ce que c'est que ces enfantillages? Écoute, au cimetière, nous nous sommes mis tout le village à dos. Ah oui, t'as eu une riche idée de rejoindre la famille Collonges. Ma popularité vient d'en prendre un coup, et là, il va falloir que je rattrape ça. Je vous parle pas de votre popularité, mais de la femme que j'aime, père. Écoute, soyons un petit peu sérieux, hein, je t'en prie. Pour moi, la mort de Rachel est la seule chose qui compte. Il n'y a pas pour moi. Mon Dieu, je vous en supplie. Faites que mademoiselle Rachel conserve pour moi pour toujours son estime et sa tendresse. Si par la faute de ma sœur, elle ne voulait plus de moi, mon Dieu, je crois que... Joseph, regarde. Je l'ai recousu. Regarde. Regarde. Déborah, je veux que tu quittes la maison.
Joseph? Non, restez où vous êtes. Je sais que je vais vous faire de la peine, Joseph, mais je dois vous faire un aveu. Attendez. Attendez, il faut d'abord que vous sachiez que je n'ai jamais aimé que vous. Et pour toujours. Et que j'ai demandé à ma sœur Déborah de bien vouloir quitter la maison. C'est inutile, Joseph. Je ne vous épouserai pas. J'ai cru vous aimer. Sincèrement, je l'ai cru, Joseph, mais je me trompais. Mais... Vous m'en pardonnez. Vous m'aimez pas? Vous en aimez un autre? C'est Mathieu? Je me suis souvenu de la piété de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, alors que tu me suivais dans le désert. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Se rapprocher de la vanité, devenir eux-mêmes la vanité? Malheur. Malheur à celui qui n'a jamais su aimer, ni se faire aimer. Car sa vie sera un désert. Un désert de cendres. Un désert de cendres. Mademoiselle Collonges. Mademoiselle Collonges, s'il vous plaît. Rachel. Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix, car selon ta promesse, tu fais voir à mes yeux le salut glorieux que j'attendais sans cesse. Monsieur le pasteur, vous avez été magnifique, vous m'avez bouleversé. Alors, vous croyez que le pain va se faire tout seul? File à la boutique, viens pas, sinon je vais me fâcher. Accompagne ta mère, Sarah. Ces femmes, pires que les chèvres, si on n'y met pas la main, elles ont tout fait de tout foutre en l'air. Tout pasteur que vous êtes un parfait salaud. Qu'est-ce qui vous prend, vous? Vous allez vous excuser d'avoir insulté Rachel comme vous l'avez fait. Lâchez-moi! Fiancée, c'est une pute. Tu réponds rien? Lâchez-moi! Vraiment un lâche, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que c'est une pute, y'a un problème? Lâche-moi! J'ai pas un lâche! J'ai pas un lâche! J'ai pas un lâche! Ouvre la porte! Laissez-moi! Allons, Joshua, calmez-vous. Ouvre-moi! Ouvre! Ouvre-moi! Maman, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? À la sortie du temple, Mathieu s'en est pris au pasteur à cause de son prêche. Et puis il y en a un qui a dit des grosses saletés sur toi. Mais pourquoi? Ça t'étonne? Quand on se conduit comme tu l'as fait, faut s'attendre à se faire appeler comme on le mérite. Alors le Mathieu et le Joseph se sont battus. Mathieu est blessé? Si ça me le vent récolte à tempête,
Maman, Mathieu est blessé. Joseph, hein, tu ferais mieux de t'en inquiéter. Oh, grand-père, j'ai cru que je l'aimais, mais je ne l'aime pas. Ça, il faudra me voir, hein. J'ai donné ma parole et tu l'épouseras. Non. Quoi? Laissez-la. C'est ma fille. Je vous défends de la toucher. Écoute-moi bien, Rachel. Si tu refuses d'épouser le pasteur, tu quitteras la maison. Et moi, vivant, tu ne mettras plus jamais les pieds ici. Si vous la chassez, je pars avec elle. Comme ça, vous vous débrouillerez tout seul pour faire votre cuisine et repasser votre linge. Bon. Eh ben... elle restera enfermée jusqu'à son mariage. Monsieur Mathieu, qui vous a mis dans cet état? Les amis du pasteur. Les amis du pasteur? C'est pas Dieu possible. Oh, qui aurait pu croire une chose pareille? Attention. Mais laissez-moi vous soigner ça. Allons, un peu de courage, monsieur Mathieu. Il ne reste plus qu'à faire nos valises après ça. Il manquerait plus que ça. Alors, c'est eux qui vous agressent et c'est vous qui devez partir. Ben, je voudrais bien voir ça. Nos valises? Taper sur ses futurs électeurs, c'est pas la meilleure façon d'obtenir leur suffrage. Puis moi, de toute façon, j'ai pas l'intention de moisir ici, ni de continuer à me ridiculiser. Vous vous ridiculisez peut-être. Moi, je défends la femme que j'aime. Parfois, je me demande si tu es aussi intelligent que je me l'imaginais. J'aime Rachel, père. De toutes les filles que j'ai connues, aucune n'aurait été capable de faire ce qu'elle a fait pour moi. Au temple, elle a osé défier son grand-père, sa mère, le village tout entier, pour me prouver son amour. Elle a eu peur de personne. Enfin, Mathieu, tu vas pas me faire croire que tu t'es amouraché à ce point-là de cette fille. Elle m'a appris quelque chose que vous n'avez jamais su m'apprendre. Le courage. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va aller à Paris. Et là... J'ai l'intention de l'épouser. Je vous l'ai dit. J'avais d'autres ambitions pour toi que cette petite paysanne sans fortune. Ah oui? Il y a 2 jours, ça vous arrangeait bien pourtant que je l'épouse. Allez, oubliez vos ambitions, père. Ça vaudra mieux. Ne compte pas sur moi pour aller à la noce. Je ne vous demande rien. Mais tu vivras comment sans moi? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Déborah? Mon frère a disparu. Il n'est pas rentré de la journée. Alors c'est bien vrai, il l'épouse plus? Toi, file aider ton père. Allez! Joseph, ouvre! Pardonnez-moi. Joseph! Non, Joseph! Attends. C'est ta faute. Tout est ta faute. Non, je t'en supplie, Joseph. C'est pas de ma faute si Rachel est tombée amoureuse de Mathieu. Tu n'as jamais voulu que je l'épouse. Tu as fait tout mon malheur. Joseph, non, c'est faux.
Toute ma vie, j'ai voulu que ton bonheur. Menteuse. Sale menteuse. Tout ce que tu voulais, c'est te commander. Et moi, pauvre idiot, je t'ai obéi. Je suis devenu pasteur pour te faire plaisir, pour satisfaire ta stupide vanité. Je veux mourir. Je veux mourir. Mais non, mon tout petit, tu vas pas me divertir, moi. Je suis là. Si je veux mourir, je vais mourir parce que je peux pas vivre sans Rachel. Si jamais elle épouse Mathieu, je trouverai d'autres corps pour me pendre cette fois-ci, m'en empêchera pas. Si tu meurs, j'aurai plus de raison de vivre. Je veux mourir. Elle ne l'épousera pas. Je te le promets. Que puis-je pour vous? Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Locher. Le conseil presbytéral m'envoie pour remplacer votre pasteur qui est malade. Mais c'est bien ici qu'il habite. Je suis sa sœur. Mon frère a eu un léger refroidissement, mais il sera très vite sur pied. Voici mon épouse. Nous venons d'arriver par le dernier quart. Le conseil presbytéral m'a demandé de soulager votre frère de sa charge, afin qu'il puisse se rétablir complètement. Quelques mois dans une maison de convalescence lui feront le plus grand bien. Et vous permettront également de prendre un repos bien mérité, j'en suis certain. C'est que je suis en retard. Je vous confie mon épouse et je vais me présenter au Conseil des Anciens. En attendant, vous pouvez expliquer à ma femme la gestion de la maison afin qu'elle ne soit pas dépourvue après votre départ. Alors, comment va-t-il ce matin? Toujours pareil. Il ne mange presque pas et refuse de se lever. Depuis 10 jours. Il paraît que vous allez quitter le village? Il m'a dit qu'il recommencerait. Je sais qu'il le fera. S'il vous plaît, monsieur Collonges, dites à Rachel de revenir. Croyez bien, mademoiselle de Borac, que je regrette infiniment l'inconduite de ma petite fille, mais hélas, il n'est pas dans mon pouvoir de la ramener dans le droit chemin. J'étais jusqu'à présent un homme honorable et respecté, et voilà qu'elle m'a couvert de honte. Nous allons être jetés à la rue. Mon frère est alité. Ils vont l'envoyer à l'hôpital. Ils ont fait venir un nouveau pasteur. Qu'allons-nous devenir? Tout ça, c'est de votre faute, mademoiselle Déborah. Si vous les aviez laissés se fréquenter, ils seraient toujours ensemble. Dieu vous a puni dans vos méchantes pensées à l'égard de ma petite. Mathieu, pourquoi toute cette haine autour de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'es coupable de rien, Rachel. De rien. On s'aime. C'est l'essentiel. Oui, mais j'ai peur. Tu sais, si grand-père apprend que je te rejoins tous les soirs, qu'est-ce qu'on va devenir? Je t'abandonnerai pas. On va partir. Ensemble. Demain.
Monsieur le pasteur, regardez ce que ma Sarah a préparé pour vous. Une bonne soupe. Je vais mourir. Je vais mourir. Va chercher une assiette, Sarah. Arrêtez! Arrêtez! Laissez-moi! Partez d'ici! Laissez-moi! Partez! Vous avez tué ma fille! Partez d'ici! Partez d'ici! Rachel. Rachel, mon amour, réveille-toi. Allez. Mais il fait déjà jour. C'est ce que tu vas faire. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas prendre tes affaires et après on va partir tous les deux, d'accord? Mathieu, t'es bien sûr de ce que tu fais? Oui, je suis sûr de ce que je fais. Je suis sûr d'autre chose. C'est que je t'aime. Allez, file maintenant. Et on se retrouve à la corniche. Dans 1 heure, d'accord? Je t'ai attendu toute la nuit. Où étais-tu passé? J'étais avec Mathieu. Je te faisais confiance. Tu m'as déshonorée. Pas. Je m'en vais avec Mathieu. Tu ne partiras pas. Mais pourquoi? Tu comprends pas que nous nous aimons. Pourquoi devrais-je le taire? Tu ne dois pas l'aimer. Mais pourquoi? J'en ai assez de toute votre hypocrisie, ouvre-moi. Je me suis trompée, c'est Mathieu que j'aime. Vous préféreriez me voir dans lit d'un homme que j'aime pas ou bien morte, c'est ça? Mais je suis vivante, vivante. Mais de quel droit voulez-vous m'empêcher de vivre avec l'homme que j'aime? Ouvre-moi. Maman! De toute façon, je partirai. Oh non, non, non. Tu as tort, Judith. C'est pas l'enfermement qui l'empêchera de l'aimer. Oui, mais je l'empêcherai de partir. Oh, elle partira quand même, enfin, tu le sais bien. Elle nous a trahis. Mais le pardon, c'est écrit aussi. Judith, Judith. Ça, tu l'as oublié. Oh.
Qu'est-ce que vous faites ici, vous? S'il vous plaît, laissez Rachel à mon frère. Il se tuera. Il se tuera si vous l'épousez. Vous êtes folle. Je ne veux pas qu'il meure. Je l'ai élevé toute seule. C'est un enfant, c'est mon enfant. Je veux pas qu'il se tue. Pitié, je vous en supplie. Allez, partez d'ici, laissez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, assez. Arrêtez maintenant, d'accord? Rentrez chez vous, ça vaut mieux. Vous avez tant besoin d'une femme. Prenez-moi. Oh, prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Vous avez perdu la tête? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais épouser Rachel. Et personne pourra m'en empêcher. Personne, vous comprenez? Permettez, j'aimerais le garder. Mon fils vous aimait vraiment, vous savez. Et je n'ai pas compris. Pardonnez-moi. C'est à vous de me pardonner. Si j'avais été fidèle à ma parole, j'aurais même pas entendu ces mots d'amour. Il serait encore vivant. Votre grand-père et moi, nous aurions dû nous souvenir de nos émotions de jeunesse. Les filles oublient trop vite. Adieu, ma fille. Que Dieu vous garde. Collonges! Collonges, j'ai tout perdu. Vous, il vous reste votre petite fille à chérir. La misère se mesure pas ainsi. Je vous dis que j'aurais pas préféré que le Seigneur me l'ait repris. Quoi? Comment osez-vous dire une chose pareille? Le déshonneur de ma petite fille. Vous y avez penché, Bertinien? Il ne sera pas dit que j'aurais manqué à mon devoir. La petite aura une rente, puisque mon fils voulait l'épouser. Sinon, l'argent... Croyez vraiment que tout s'achète? L'honneur de ma petite n'était pas à vendre, mais il l'est pas davantage aujourd'hui. Décidément, nous ne sommes pas du même monde, Bertinien. Vous pouvez toujours relever la tête, Collonges, nous sommes du même monde. Que vous le vouliez ou non. Seulement voilà, le monde change. C'est au moins ce que m'aura appris la mort de mon fils.
Et vous le savez. Vous ne voulez pas l'admettre. Mais vous le savez. Regardez-moi. Une dernière fois. Nos deux petits n'ont pas eu besoin de nos consentements pour s'aimer. Ils se sont unis contre vous et contre moi. Et cette union est respectable. Vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Joseph. Oui. Maintenant, Rachel est libre. Elle va revenir vers toi. Déborah, calme-toi, je t'en prie. Mais il est mort, Mathieu est mort. La voie est libre, nous avons gagné. Enfin, Déborah, tu es devenue folle. De quelle victoire parles-tu? Voyons. Joseph. Je l'ai tué. Il n'est pas tombé, c'était pas un accident, c'est moi qui l'ai poussé. Déborah! Je sais plus ce que tu dis. Mais c'est ce que tu voulais, non? Tu as perdu la raison. Tu as perdu la raison. J'ai fait ça pour toi, Joseph. Pour toi. Pour toi. Je prierai tous les jours pour le salut de ton âme. Voilà. Attention. Bon, bien. Au revoir et bonne chance. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur le pasteur. Au revoir, madame. Et bonne route. Et que Dieu vous garde. Je vais me mettre à refroidir. Rachel? Tu es revenu. Je suis revenu. Ils t'ont dit. Oui. Ils m'ont tout raconté. Mais Nazaire, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer tant de malheur? Le malheur. Le bonheur. C'est lui là-haut qui en décide, Rachel, pas nous. Tu peux pas empêcher ton destin de s'accomplir. Est-ce que mon seul destin est de semer le malheur autour de moi? T'as pas semé le malheur autour de toi. Enlève tout ça de la tête. Hein? C'est les gens qui te poussent à croire ça. Tu dois avoir confiance en toi. D'accord? Hein?
vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui fait toujours enfermé là-dedans? Seigneur, vous qui êtes à côté de Mathieu, dites-lui que je vais bien, que je pense à lui et que j'essaye d'être heureuse. Rachel, t'es folle de monter là-haut. Si tu tombais, hein? Mais tu m'avais promis de pas voir la surprise. Je pouvais plus attendre. Allez, viens. Doucement. J'attends bien, moi. Hein? Mais tu comprends, je m'inquiétais. Tu voulais pas acheter un berceau, alors j'ai eu peur. N'aie pas peur. Je prépare un berceau. Un beau berceau pour notre enfant. Saint Ebenezer, comme il a hâte de venir nous rejoindre. Elle, ce sera une fille, je te dis. Non, un garçon. Eh bien, si c'est un garçon, on lui fera une petite sœur.